Bienvenue sur Montage Guépard, trop content de vous retrouver aujourd'hui. On va réaliser cet effet de tracking, qui est un super effet pour dynamiser vos vidéos. Grâce à cette vidéo, vous pourrez réaliser cet effet très facilement sur Premiere Pro et sur After Effects. Je vous montrerai également la méthode Guépard que j'utilise. Donc c'est parti, on attaque le tuto. Ok, on a notre premier rush qui est juste ici. On va le regarder. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur Premiere Pro. Donc, pour réaliser un tracking, on va devoir, vous l'aurez compris, eh bien, bouger notre rush de gauche à droite et pourquoi pas de haut en bas. Le problème, eh bien, c'est que ici, notre rush n'est pas zoomé. Donc, il va falloir zoomer dans l'image. Pour zoomer dans votre image, je pense que la plupart, vous savez le faire, mais je fais une piqûre de rappel pour les débutants. On clique sur le rush, ça va venir faire apparaître 8 petits points. Hop, on prend celui qu'on souhaite, comme celui-là, et on vient étirer de façon à zoomer. D'accord? On peut également faire une méthode différente. Je viens faire édition annulée, CTRL Z. On peut venir cliquer sur notre rush ici, le rush vert. Je viens dans échelle et je viens zoomer comme cela. Voilà. Donc il faut savoir que c'est exactement la même chose, puisque vous le voyez, si je viens zoomer ou dézoomer, eh bien ça va bouger l'échelle. Ici l'échelle est à 121 et si je zoome, l'échelle est à 138. D'accord? Donc on va quand même zoomer un petit peu. On va se mettre là-dessus sur 135. Ça me paraît pas mal. Là, on va s'assurer que notre sujet est bien au centre. Pour cela, je viens sur le petit plus, éditeur de boutons. Je viens rétablir la disposition, comme ça vous avez exactement la même chose que moi. Et on va venir trouver deux choses. La première, ce sont les marges admissibles. Les marges admissibles vont venir nous indiquer où est le centre de l'image. C'est extrêmement intéressant pour savoir si on est bien au centre. Je viens cliquer et je viens le déposer juste en dessous. Je viens lâcher et là on a notre petit bouton marge admissible qui est ajouté. On vient également ajouter afficher les règles. On clique, on vient le déposer juste en bas. On appuie ensuite sur OK. Et là, on va cliquer sur marge admissible et vous le voyez, je suis un petit peu trop sur le côté droit. Donc là, je vais soit prendre la position et me mettre un petit peu à gauche, soit je viens annuler et je me prends et je me déplace. Hop, et je vais me mettre comme cela. Ça me paraît bien. Si on veut encore plus de précision, si vous débutez, ça peut être intéressant. On va venir cliquer sur afficher les règles. Afficher les règles, ça ouvre ce truc-là, sur le haut et sur la gauche. À quoi ça sert? On peut cliquer juste ici et on reste appuyé et on vient descendre. Ça nous permet d'afficher une ligne. Cette ligne nous permet d'avoir un petit peu plus de précision. Et vous, si vous débutez, n'hésitez pas à mettre une première règle horizontale sur les yeux et une deuxième règle horizontale sur le milieu, comme cela. Voilà, ça va vous permettre d'être plus précis. L'objectif, c'est pas d'avoir un truc précis au millimètre. On n'est pas au cinéma. L'objectif, c'est d'avoir un truc dynamique qui prend pas beaucoup de temps pour vous. Donc, on va se mettre au tout début du rush. On clique sur le rush et on ouvre option d'effet. Si option d'effet n'est pas dispo, fenêtre, option d'effet. Et on vient se mettre au tout début. Là, il y a plusieurs écoles. La première, c'est d'appuyer sur position échelle. Et ensuite, d'appuyer sur la flèche de droite du clavier. Hop. Et ensuite, de bouger avec position pour rester au centre. On peut bouger l'horizontalité avec le petit chiffre à gauche. Mais on peut également bouger la verticalité avec le chiffre de droite. Donc on continue. Là, on appuie encore une fois avec les flèches. Là, je peux venir me monter un petit peu. Pour l'instant, je bouge pas trop, donc c'est OK. Ça, c'est la méthode. Si vous débutez, ça peut être intéressant. Je vous montrerai après une autre méthode. Donc là, on va garder le nez au milieu et les yeux en plein sur la ligne ici. Voilà. Ici, on vient se mettre comme ça. C'est pas une méthode guépard, mais ça peut marcher, les amis. Ça peut marcher. A few moments later. Ok. Là, on va venir enlever les marges admissibles et on va venir enlever les règles. Hop, on prend et on les vire. Sinon, ça nous pollue un petit peu notre vision. Et on va, très important, venir lisser tout ça. On sélectionne tous les points. Clic droit, interpolation temporelle, Bézier. On va avoir quelque chose d'un peu plus joli. Et on regarde ce que ça donne, les amis. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur Premiere Pro. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. On a une trentaine de points pour 4 secondes de rush. Donc on a quelque chose de précis. C'est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer la méthode Guépard, les amis. La méthode Guépard qui est exceptionnelle, qui est une méthode que j'ai pondue de mon chapeau avec les 12 années d'expérience que j'ai.
je vous le dis, ça va bombarder. Ça va bombarder, les gars. Donc ici, pour enlever tous les points, je clique, hop, j'enlève. Voilà, parfait. Je viens me mettre au début de mon rush. Je viens mettre, pourquoi pas, les marges admissibles. Voilà, les marges admissibles, au moins, vous voyez le centre, c'est pas mal. Donc ici, je viens cliquer sur position et échelle. Là, au lieu de me déplacer avec les flèches, je vais faire espace, espace. Et ensuite, je viens double-cliquer ici. Et je viens bouger à chaque fois mon image. Espace, espace. Espace, espace. Donc vous voyez, c'est moins précis. C'est pas précis au millimètre, mais on a quelque chose d'extrêmement rapide. Ok. Et là, on a mis quoi? On a mis 20 secondes. On a dû mettre 20 secondes, les amis. Allez, on regarde ce que ça donne. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur Premiere Pro. On n'est pas là pour être perfectionniste, on a quelque chose qui marche très bien. Je vais vous montrer comment modifier un point. Il y a une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Donc en gros, on a tous nos points ici. Si vous voulez modifier un point, il faut être sûr d'être sur le point. D'accord? Si vous n'êtes pas exactement sur le point, et que par exemple ici, hop, vous double-cliquez et vous vous mettez en haut ou en bas, ça va rajouter un point. D'accord? Donc il faut être sûr d'être sur le point. Comment en être sûr? Vous allez déplacer la tête de lecture et vous allez tout simplement voir à un moment le petit carré qui va devenir bleu. Quand il devient bleu, c'est que vous êtes sur le point. Donc là, si vous le modifiez, hop, eh bien, il va se modifier. Ça ne va pas en rajouter un. Si vous êtes à un carreau du point et que par exemple vous faites ça, ça va venir rajouter un point. Vous voyez? Donc c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment être sur le point. Et je prends le temps dans ce tuto, je pourrais faire un tuto en 3 minutes 20. J'essaie vraiment de prendre le temps pour vous expliquer pas à pas, comme ce que je fais dans mes formations. C'est des vidéos qui sont longues, qui vraiment vous prennent par la main. Donc là, il y a juste un point. Le tracking. Ouais, peut-être qu'ici on peut en rajouter un point. On peut venir déplacer cela. Hop, ici on peut se mettre un peu plus en haut peut-être. On va regarder ce que ça donne. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur Premiere Pro. Bah écoutez, ça me paraît très bien. Maintenant, admettons que vous avez fait votre tracking, vous avez fait un super tracking et vous vous dites oh, j'aimerais bien quand même avoir un rush qui est plus zoomé, être encore plus dans l'image. Comment faire? On peut se dire ok, je vais venir prendre mon échelle au début et je vais venir la zoomer. Bah, le problème c'est que, vous voyez, il manque la partie haute du visage. Donc comment on fait les amis? Ça va être très très simple. On va venir ajouter un effet qui s'appelle transformation. Transformation. Donc on prend cet effet, qui est un effet fondamental sur Premiere Pro. On prend cet effet et on vient le glisser sur notre rush juste ici. Donc sur cet effet transformation, on va tout simplement zoomer. Si on veut un rush qui est plus zoomé, c'est logique. On bouge l'échelle et là on peut changer la position. Et regardez-moi ça les amis. Ici, notre tracking va rester le même. Ceci est un test pour réaliser le tracking. Et on est venu zoomer dans l'image. Magnifique. Et si on enlève l'effet transformation, on a évidemment quelque chose qui est plus dézoomé. Voilà. Allez, je vous montre juste ce que ça fait en format vertical, les amis. Hop, on va ouvrir une nouvelle séquence. Ok, donc là, je vais tout simplement monter l'échelle. Je peux afficher également les marges admissibles pour voir où est le milieu. Je me place juste ici, je me remonte un peu, voilà. Donc après c'est vous qui voyez si vous préférez être un peu plus en bas ou un peu plus en haut. Moi je préfère être comme cela. Je viens me mettre un peu plus à gauche, j'appuie sur position échelle. Là je double-clique et je viens mettre des coups de espace, espace, espace. Je tiens à rester un petit peu dans la case. Bon là j'ai fait exprès de bouger comme un taré sur le rush. Ok. On est pas mal. Je viens sélectionner tous mes points. Clic droit, interpolation temporelle Bézier. Et voilà, je vous l'ai fait un peu rapide. Normalement, revoyez le tuto, je vous ai tout expliqué pas à pas. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur Premiere Pro.
Voilà, on est sur quelque chose de pas mal, qui dynamise très bien en très peu de temps quand vous maîtrisez la technique. On attaque avec After Effects. Vous allez pouvoir faire des super tracking très facilement. Ça va dépendre de votre machine. Si vous avez une machine qui rame un petit peu, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Pas d'inquiétude, même si vous ne connaissez pas After Effects, je vais tout vous expliquer. Sur Premiere Pro, on prend notre rush, clic droit, remplacé par une composition After Effects. Ça s'appelle le Dynamic Link. On va pouvoir modifier notre fichier dans After Effects et les modifications vont se mettre automatiquement sur Premiere Pro. C'est vraiment génial. On attend quelques instants afin que After Effects se lance. Petit message d'avertissement. On clique sur OK. Aucun problème là-dessus. On va maintenant trouver un nom. Hop, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez également choisir l'emplacement. On clique sur enregistrer. Et là, on a un deuxième message. Un petit message d'erreur. Pas de souci, vous avez juste à appuyer sur verrouillage mage. Je vous mets la petite capture d'écran, c'est cette touche-là. On appuie et bam, on a le problème qui est réglé. Si ça, c'est pas magnifique. Ensuite, on va double-cliquer sur notre vidéo. Juste ici, on double-clique pour l'afficher dans le panneau calque. Double-clic et vous le voyez, le panneau calque s'affiche. Hop, on vient déplacer un petit peu comme ça. Le panneau calque, c'est ici qu'on va mettre les effets. Et le panneau composition, c'est là où on a une vue d'ensemble de tout ce qu'on a dans notre composition. D'accord ? Si jamais vous avez une qualité pourrie, c'est peut-être que vous êtes en qualité automatique. Juste en bas du panneau composition, si vous avez automatique, eh bien, il se peut que la qualité sur le calque soit dégueulasse. Donc il faut tout simplement venir changer la qualité juste ici. Vous cliquez sur intégral. Et dans ce cas-là, vous le voyez, la qualité sera intégrale. Ok, maintenant que c'est fait, on vient trouver le panneau suivi. Le panneau suivi, il est peut-être déjà sur votre After Effects. Si vous ne l'avez pas, hop, comme c'est le cas chez moi, je viens de le fermer. On va dans Fenêtre et on vient trouver Suivi. On clique et là, le panneau suivi va s'afficher. On a 4 possibilités. On vient trouver la dernière, stabiliser le mouvement. Et là, vous le voyez, on a un petit point de suivi qui vient d'apparaître à l'écran. Là, il va falloir justement être à l'aise dans l'interface. Pour cela, rien de bien compliqué. Si vous avez une souris avec une molette, ça va être très très simple. On vient zoomer et dézoomer. Et avec le bouton central de la molette, on peut cliquer dessus. Ainsi, on va pouvoir se déplacer librement où on souhaite. Donc évidemment, si vous avez une souris avec une molette, c'est génial puisque vous zoomez, dézoomez et vous pouvez vous balader comme vous voulez. Si jamais vous n'avez pas de molette, vous pouvez venir zoomer comme cela. Voilà, vous pouvez venir choisir de zoomer par exemple à 100. Et pour vous déplacer, vous allez trouver l'outil main qui est en haut à gauche. On a également le raccourci clavier H. On clique dessus et on va pouvoir se déplacer dans l'image. Évidemment, si on reste avec l'outil sélection et qu'on se déplace, en fait, ça va faire une sélection. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour vous déplacer librement dans votre image. Il va falloir trouver un point de suivi. Le point de suivi, concrètement, c'est l'endroit qu'After Effects va venir traquer et il va venir garder ce point de suivi au même endroit, ce qui va nous permettre de faire un tracking. Je vais juste remettre ça à la bonne taille, ça me stresse. Je clique ici, ajuster. C'était pas bien grave, mais voilà. Ok, le point de suivi, il faut le mettre à un endroit avec du contraste. Si par exemple vous le mettez ici, bah c'est pas terrible parce que on a la même couleur tout aux alentours. Où placer notre point de suivi? On pourrait le placer sur l'œil, mais si on regarde bien, j'ai des micro-moments où je viens fermer les yeux. Donc, où mettre ce fichu point de suivi, les amis? Un des endroits qui est excellent, c'est la narine. Vous le voyez ici, la narine est bien visible. On va re-regarder ce que ça donne. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur After Effects. Voilà, et vous le voyez, je viens pencher la tête comme ça. Donc, la narine va être masquée un moment. Alors qu'est-ce qu'on fait? La narine, ça reste quand même un endroit sûr. Donc on vient trouver la narine. Donc au niveau des petits carrés, on va faire attention justement à pas être trop petit. Si vous mettez les carrés trop petits d'expérience, eh bien ça va vite trouver des bugs. Donc on peut venir élargir les carrés, sans trop en faire hein, évidemment. Mais n'hésitez pas à venir élargir les carrés. Ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, là je suis pas mal. Je viens vérifier que je suis bien au tout début. J'appuie sur lecture. Et là, on va avoir notre tracking. On vérifie à l'œil nu, là, voir si c'est bien. Faut pas qu'il parte en steak. Et ce qui est bien, c'est que vous le voyez, même à la fin où la narine n'était pas trop visible, il est quand même parvenu à traquer cette narine. Ça me fait bizarre de dire ça. On appuie maintenant sur appliquer.
Et là, on a 3 possibilités. X et Y qui va bouger l'axe horizontal et vertical, ça va vraiment créer énormément de dynamisme. Donc si vous avez déjà un rush ultra dynamique, je vais vous le déconseiller. On a ensuite X qui est uniquement sur l'aspect horizontal, c'est ce que je vous conseille la plupart du temps, et Y seulement qui va bouger uniquement l'axe vertical. C'est quelque chose dont on va très peu se servir pour être honnête avec vous. On va se concentrer uniquement sur X, c'est ce que je vous conseille. On clique sur OK. Là, n'oubliez pas, pour avoir un joli tracking, il faut quand même zoomer dans l'image, les amis. Donc, comment zoomer dans l'image? On va venir ici, sur notre source, on vient déplier, on vient ensuite déplier et transformer, et ensuite on a échelle. Donc là, on va venir zoomer, juste ici, et on peut également bouger la position. Voilà, on va se mettre comme cela. Et maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne. C'est parti! Je me mets au tout début et j'appuie sur lecture. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur After Effects. Très bien. Et là, vous le voyez, on a un tracking qui est beau, qui est propre. Si jamais on veut se mettre plus en haut ou plus en bas, on peut évidemment bouger la position. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur After Effects. Voilà, très bien. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec X et Y. Vous allez voir, ça va vraiment dynamiser les deux axes, donc ça va être un petit peu la fanfare. Donc je vais appuyer sur appliquer et je vais mettre X et Y. Et là, ça vient changer mon tracking. Vous allez voir, on va avoir quelque chose qui part un peu dans tous les sens. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur After Effects. Voilà, vous le voyez, ma tête, elle est bien centrée au début. Et ensuite, comme ça modifie l'axe vertical aussi, c'est pas terrible, puisque là, il y a du noir. Voilà, c'est pas terrible. Donc, c'est pour ça que je vous conseille la plupart du temps X seulement, qui marche très bien. Allez, pour le fun, je vous montre également Y seulement. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Y seulement, ok. Et on va regarder ce que ça donne. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur After Effects. Voilà, en fait, c'est l'axe Y qui est souvent ultra chiant. L'axe Y vient causer des problèmes. Vous le voyez ici, c'est un test pour réaliser le tracking sur After Effects. C'est pas terrible. Donc, on va principalement choisir X seulement. Ça marche très bien. On regarde une dernière fois. Et on va regarder sur Premiere Pro, puisque effectivement, on a les modifs qui s'appliquent directement sur Premiere Pro. Ceci est un test pour réaliser le tracking sur After Effects. Voilà, on a un beau tracking qui est hyper propre. Et effectivement, quand vous avez le coup de main, ça va hyper vite. N'oubliez pas que vous pouvez toujours modifier ce qui se passe ici en retournant sur After Effects. Et ici, vous pouvez bouger, vous mettez la position où vous voulez, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Ça va venir s'appliquer directement sur Premiere Pro. Petite précision également, si jamais vous voulez refaire le suivi, très simple, vous allez dans suivi de cible, suivi, et vous allez tout simplement appuyer sur la touche supprimer. Et comme ça, le tracking va se supprimer. Et voilà, les amis, comment ça se passe? Très simple, très efficace. Ça va venir dynamiser vos vidéos. Ça va venir accentuer les moments impactants. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. J'ai une petite surprise pour vous que j'ai pas encore annoncée. Vous le savez, depuis 3 ans, j'ai un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement montage Guépard, qui est exceptionnel, où j'ai aidé des dizaines de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat à travers le montage vidéo. L'accompagnement montage Guépard fait désormais partie d'un programme et grâce à ça, il est possible d'accéder à l'accompagnement complet avec des offres de financement très avantageux. Cette aventure avec Montage Guépard, c'est une aventure de fou. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que c'est une grande histoire. En tout cas, si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez prendre un appel, c'est 100% gratuit. Ce sera avec moi ou avec Émilie et on vous parlera de tout ça. Mais en tout cas, je suis trop content de ce qui se passe actuellement. Je vais pouvoir aider, je pense, encore plus de gens à se lancer en entrepreneuriat et en montage vidéo. Puisque si vous devenez monteur vidéo freelance, effectivement, c'est pas que être monteur, c'est également pas mal de choses. Être organisé, être motivé, savoir trouver des clients, savoir se mettre en avant, calculer ses prix, proposer des offres irrésistibles, gérer les appels de vente. Enfin voilà, c'est pas juste faire du montage. Si tu suis cette chaîne, tu le sais, si tu veux devenir monteur vidéo freelance, c'est pas juste faire du montage. C'est plein de choses qui vont à côté et qui sont indispensables. Tout ça, je te l'apprends dans mon programme. Donc si tu veux plus d'infos, ça se passe juste en bas. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!